Salut Robert Grossman, vous êtes conseiller municipal à Strasbourg, président du groupe UMP Nouveau Centre Indépendant. Depuis quelques semaines, vous pointez du doigt une forme de dégradation de la démocratie locale à Strasbourg. Pas de concertation, pas de dialogue. Ça veut dire que le Soviet suprême s'est installé place de l'Étoile ? Ah, complètement. Vous voyez, ils se sont fait élire sur un thème important qui était « Nous, on va vous écouter, nous, on va vous parler, nous sommes pour une démocratie participative ». Alors qu'en réalité, nous sommes dans une démocratie élective, représentative. Et Roland Ries l'a rappelé récemment quand on lui a mis un peu le couteau dans la plaie. Ça signifie qu'il promettait aux Strasbourgeois de les consulter surtout, de les concerter et de les écouter. Or, aucun projet qu'ils sortent n'a été soumis au moindre comité, pas plus au conseil municipal d'ailleurs, et on peut prendre des exemples précis qui en ce moment font la une de l'actualité. Par exemple, le problème de la Coupe d'Europe en 2016, c'est quelque chose qui est tout à fait symbolique et caractéristique d'une sorte de mépris. Bien entendu, la municipalité réfute ces accusations. Est-ce que c'est le cri d'une opposition véritablement muselée ou qui n'a rien à dire ? Écoutez, l'opposition travaille et se veut constructive et à plusieurs reprises nous avons abondé dans le sens du maire ou du président de la CUS. Mais quand le président de la CUS, Jacques Bigot, engueule les gens de l'opposition, crie dans le micro et coupe parfois le micro à des opposants, il faut bien dire qu'il y a une dégradation du climat démocratique. Dossier brûlant, l'Euro 2016 justement, avec la réfection du stade de la Méno. Alors, tout le monde salue l'initiative en gros, hein. Tout le monde est d'accord pour dire que c'était une utopie, l'Eurostadium a plus de 300 millions d'euros. Est-ce que j'arriverai à vous faire dire que Ries et Bigot ont fait preuve ce coup-ci de clairvoyance ? Je pense qu'ils nous ont baladés et ils ont été de grands mystificateurs. En ce sens que pendant 18 mois, ils ont raconté qu'on allait avoir un Eurostadium entièrement financé par du privé. Je ne rappellerai pas l'épisode absolument incroyable de l'adjoint au sport, Serge Lair, qui avait imaginé à Egbolsheim un nouveau centre sportif avec 10 000 places, une nouvelle piscine avec une fosse à plongeon, je ne sais combien d'autres équipements à côté de l'Eurostadium et que ce serait un site olympique permanent. On nous a pris pour des imbéciles, pardonnez-moi de le dire comme ça, et nous savions tous, mais tous, que réaliser 90 000 m² de surface commerciale pour financer ce nouveau stade, c'était impossible. Robert-grossman.com, c'est votre blog-note, votre billet d'humeur, parfois savoureux. Alors, en conseil de CUS, justement, vous décrivez en Jacques Bigot au bord de la crise de nerfs. C'est pas très politique comme attaque. C'est une réalité que nous avons tous vécue. Nous étions en réunion de commission plénière, c'est-à-dire le conseil de communauté urbaine sans la presse et sans le public. Et ma collègue, ancienne présidente déléguée de la CUS, pose une question sur l'information quant à l'Eurostadium. Monsieur Bigot s'est mis dans une rage, dans une colère, et en le voyant, on craignait pour une crise de nerfs effective. Et il a crié, il a hurlé, c'est, je le répète, de l'inédit, c'est du jamais vu. Donc ce que j'ai écrit, c'est conforme à la réalité, il faut que les gens le sachent. Sur votre blog, il y a également une lettre de Roland Ries, le maire de Strasbourg, que vous publiez. Alors, c'est un peu Robert et Roland sont dans une cour d'école, hein. L'un accuse l'autre de chercher la lumière, l'autre réplique que la démocratie est dégradée à Strasbourg, mais surtout, le plus intéressant peut-être, c'est qu'on découvre une phrase de vous, presque laconique. Cher Roland, une défaite lourde comme la mienne contraint à faire de l'introspection. Vous êtes en analyse ? Pas du tout, mais figurez-vous que j'essaie de beaucoup réfléchir et de beaucoup m'interroger et d'essayer, dans la mesure du possible, avec ma passion, parce que je suis un passionné, d'être dans une démarche néanmoins de sagesse et de ne pas commettre dans les faits, dans les prises de position, des excès. Donc voilà, j'essaie de réfléchir à ce que je dis, à ce que je fais, et je pense que Roland Ries pourrait éventuellement faire la même chose. Pourrait-on voter pour Robert Grossman aux prochaines élections régionales ? Je ne suis pas en mesure de parler des élections régionales. Il faut que je rencontre Philippe Richert, avec qui nous avons eu des contacts réguliers et fréquents, et je me réjouis qu'il soit en bonne position pour emporter la tête de liste de... Vous le soutenez très clairement ? Ah, moi je soutiens Philippe Richert. Oui, tout à fait. Le tout Strasbourg bruise d'une rumeur un petit peu folle. Vous seriez en train d'écrire vos mémoires en bouquin. Quand pourra-t-on le lire ? J'ai envie de vous dire, comme le faisait Georges Marchais à l'époque, vous venez avec vos questions, je viens avec mes réponses. Mais je vais vous répondre.
Oui, je suis en train de travailler à un livre d'entretien où on me l'a demandé, où on me fait parler des élections municipales, où on me fait parler de notre bilan, on me fait parler aussi de projets, d'avenir, et je pense que dans les 3 mois qui viennent, raisonnablement, cela pourrait effectivement donner un livre en librairie. Certains disent même que vous auriez retouché des paragraphes parlant d'Adrien Zeller. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus tout dire sur Adrien Zeller, décédé? C'est faux, permettez-moi de le dire. J'ai effectivement écrit, c'est un livre d'entretien, donc j'ai parlé. Et puis naturellement, j'ai relu ce que j'ai écrit. J'ai parlé d'un certain nombre de personnes, aussi d'Adrien Zeller, assez brièvement, je dois le dire, mais je n'ai rien à retoucher à ce que j'ai dit. J'ai eu de l'admiration pour Adrien Zeller, un peu d'affection pour lui, je le connais depuis longtemps, et j'ai été très affecté par son départ si précipité et si brutal. Robert Grossman, merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous.